Avant-dernière vidéo du module 2, alimentation et santé, du programme de seconde, qui peut servir aussi aux premières années de CAP, bien sûr. Donc cette vidéo est une mise au point des activités, correction en fait, du chapitre 8 sur les circuits de distribution des produits alimentaires. Comment choisir des circuits de distribution de façon responsable. Une petite situation à la page 61 où on va avoir mis en scène Justine et Adrien qui font leurs courses. Le problème sera défini comme comment choisir un produit en fonction du circuit de distribution qu'il a suivi. Le prix bien sûr, hein, et la qualité aussi. Mais avant d'en arriver là, on va analyser la situation avec l'outil QQ-OQCP. Quel est le problème? Une hésitation entre l'achat de poires qui sont pas chères, produites en Argentine, et des poires beaucoup plus chères, produites localement. Qui est concerné? En fait, il y a deux personnes, Justine et Adrien, deux jeunes, et aussi le responsable du rayon fruits et légumes. Où cela se passe-t-il? Dans un hypermarché. Quand? Le samedi matin, au moment de faire les courses. Comment? Avec quelles conséquences? Des conséquences qui sont négatives et un coût plus élevé des poires qui sont fabriquées localement. Pourquoi les poires sont-elles plus chères localement? Et on pourra dire que les poires qui viennent d'un pays lointain, comme tous les fruits d'ailleurs, hein, sont cueillis avant maturité, transportés sur des milliers de kilomètres, et les producteurs d'Argentine ont des revenus plus faibles. On va passer maintenant à la partie sur les connaissances à mobiliser. D'abord, on va essayer de différencier les circuits de distribution des produits alimentaires. Alors, on va avoir un document qui nous explique un petit peu quels sont ces différents circuits de distribution. On remarquera qu'il va y avoir des intermédiaires qui sont mentionnés. Donc tous les éléments qui vont être entre le producteur et le consommateur seront appelés des intermédiaires. Et bien sûr, on verra que plus il y en a, plus le produit est cher. Donc directement entre le producteur et le consommateur, c'est le circuit direct ultra court. La distance est estimée à moins de 150 km. Autrement, on verra aussi le circuit court, où il va y avoir un intermédiaire. Le circuit long, où il va y avoir 2 ou 3 intermédiaires. Et le circuit ultra long, qui est le cas de l'hypermarché avec les produits importés, où il va y avoir au moins 4 intermédiaires. Maintenant, le mieux, c'est de voir par rapport à des situations précises. Si on prend le cas du pot de yaourt, pas mal de distance qui est parcourue, ce sera le circuit ultra long, parce qu'il va y avoir au moins 4 intermédiaires. Si on va sur un marché, c'est le circuit direct ou ultra court. Quand on parle de coopérative, circuit court, 0 ou 1 intermédiaire. Et un magasin spécialisé, par exemple, en fruits et légumes, un détaillant, ça va être le circuit long. Alors attention, parce que des fois dans les marchés, ça va être le circuit long qu'on va retrouver. Hein. Il y aura eu plus de 1 intermédiaire. Hein.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'un circuit de distribution d'un produit alimentaire? C'est le chemin parcouru par un produit du producteur au consommateur. Et il peut comprendre des intermédiaires. On va maintenant essayer de choisir un circuit de distribution en fonction de ses priorités. Dans ce premier exercice, on va essayer de repérer les inconvénients, les limites, les difficultés, ce qui est peu pratique de chaque circuit de distribution. On va prendre dans un premier temps le circuit court. Donc, on va avoir comme inconvénient, c'est que c'est payable d'avance. Et c'est pas livré. En plus, on n'a pas le choix des produits, c'est choisi à l'avance. Et le hard discount, là, le choix est restreint et moins de variété de produits. Et la présentation, des fois, très très simple, moins attrayante qu'un produit avec un packaging, avec beaucoup de publicité. Et on remarquera que, comme c'est moins cher, des fois, il y a certains produits qui ont un moins bon goût. Et on remarquera aussi qu'il y a beaucoup de distance pour que le produit nous parvienne. Donc, si on récapitule les avantages maintenant de chaque lieu de vente. Donc, on va avoir les associations, les coopératives, les supermarchés et les hypermarchés. Pour les associations, les coopératives de producteurs, les produits sont quand même de meilleure qualité avec un meilleur goût. Et on peut rentrer en contact avec le producteur. Dans le hard discount, les produits sont moins chers. Et il y a moins d'incitation à dépenser. Et enfin, on perd moins de temps à faire les courses. Dans l'hypermarché, on a une grande variété de choix de produits. Et on remarquera qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à se fournir auprès des producteurs directement. Il y a moins de traces de pesticides. Et le prix de vente permet aux producteurs de vivre correctement. C'est une démarche qui aide à développer l'agriculture locale et contribue à préserver l'environnement. Maintenant, on va réfléchir avec le document 4 l'avantage à acheter des produits frais sur Internet. Donc c'est pratique, ça permet de gagner du temps et d'éviter de courir et de porter les paniers. Et les inconvénients qu'on va surligner, c'est qu'on ne va pas voir le produit qu'on va acheter et on ne peut pas avoir de conseils, en fait, avec le vendeur. Donc olfactif, c'est par rapport à l'odeur. Dans une troisième série d'exercices, on va essayer de différencier les produits qui viennent d'un circuit de distribution classique et ceux du commerce équitable. On va voir aussi, bien sûr, qu'est-ce que c'est que le commerce équitable. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Alors, on va réfléchir par rapport aux fraises. Donc, le circuit des fraises, c'est le circuit ultra long parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et une grande distance parcourue avant d'être vendue. Le producteur va donc pomper de grandes quantités d'eau. On parlera de l'Espagne ici, qui est l'Andalousie, déjà une région assez sèche. Et il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère exploitée, sous-payée, mal logée, et une utilisation massive d'engrais de pesticides. Le transporteur, comme il y a une grande distance,
pollue l'air et augmente sa participation à l'effet de serre en consommant beaucoup de carburant et d'énergie. Et le consommateur, ben lui, il va tout doucement s'empoisonner avec les résidus d'engrais et de pesticides et pourra avoir plus de risques de développer un cancer. Attention aux fraises, hein. On va parler, contrairement à ce qu'on vient de voir, de producteurs de café, banane, cacao, de thé aussi, qui pourront avoir un revenu décent. Alors, justement, pour éviter le problème des producteurs de fraises, hein, on va penser au café. Et pourquoi est-ce que les producteurs souvent ont du mal à joindre les deux bouts? Parce que le cours du marché va fluctuer. Tout dépend un petit peu du prix aux bourses de New York et de Londres. Alors, le circuit ordinaire, on ne peut pas prévoir si les enfants des producteurs pourront aller à l'école, et se nourrir, se soigner. Avec le circuit du commerce équitable, on est assuré que les enfants sont scolarisés de façon régulière et qu'ils peuvent se nourrir et se soigner. Pourquoi donc acheter des produits du commerce équitable? On va essayer de justifier un petit peu cet intérêt de l'achat équitable, parce que c'est plus cher souvent. Alors, on disait donc que c'était plus cher souvent, parce que la part qui revient au producteur est plus du triple en circuit du commerce équitable qu'en circuit classique. Donc, on paye un peu plus cher, mais on aide quelqu'un, un producteur dans un des pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Alors, on va avoir quelques signes qui permettent d'identifier ces produits du commerce équitable, comme par exemple les labels comme Max Havelaar, Alter Eco. La plateforme pour le commerce équitable, bioéquitable, voilà, on en a pas mal hein, qu'on peut retrouver comme ça. Donc ces labels du commerce équitable, on va essayer de remettre dans l'ordre hein, le circuit. Donc on va avoir en premier qui permet de financer la construction d'une école, c'est la prime de développement, de financer l'accompagnement technique, comme les frais de gestion de coopérative, d'assurer un revenu stable et régulier aux producteurs et d'accompagner la marque dans la vente de produits pour sensibiliser l'opinion des pays du Nord. Hein, on va avoir un accompagnement. Alors que avec le circuit ordinaire, c'est sûr que c'est moins cher, mais on n'a pas toutes ces aides qu'on va apporter aux consommateurs, aux producteurs. Donc si on récapitule un petit peu, quel est l'intérêt du commerce équitable pour le producteur? Le producteur peut prendre des décisions au sein des coopératives. Donc c'est une autonomie, une participation de chaque membre aux décisions. On aura une autorisation de réunion syndicale, donc respect de l'individu et droit d'expression. Chacun pourra avoir les moyens de se nourrir et de se loger décemment. Donc on aura une stabilité des revenus et une possibilité de prévoir l'avenir. On parlait des enfants à l'école tout à l'heure. L'engagement dans un contrat de confiance entre le producteur et l'acheteur sur une longue durée. Parce qu'on aura des relations commerciales justes entre les pays du Nord et du Sud. Et le respect de l'environnement avec un cahier des charges bien précis pour ne pas utiliser de pesticides pour cultiver le cacao. Voilà, on pourra aller un peu plus loin C'était le devant l'ordi hein, qui est à la page 67. Je vous recommande d'aller faire le petit quiz qui est vraiment intéressant. Quel consommateur équitable êtes-vous?
ou alors le commerce équitable en 10 questions. C'est vraiment très intéressant et ça vous permettra de encore mieux comprendre cette problématique. Si on veut proposer des solutions, des conseils, hein, donc Justine et Adrien s'étonnent de la distance et c'est sûr que c'est important de regarder sur les étiquettes la provenance des produits, hein, et de donner une préférence au local. En plus, ça va faire vivre l'agriculture de notre pays et puis on va réduire l'empreinte carbone. On pourra aussi, en achetant localement, promouvoir justement les revenus des producteurs. Plus on va favoriser les produits qui viennent de loin à des prix défiant toute concurrence, on va encourager une exploitation des producteurs et des paysans. Donc c'est sûr que c'est pour être sûr de ça qu'on ne va pas acheter au détriment de la vie de certaines personnes. On regarde les produits qui portent un label commerce équitable. Et par rapport aux qualités gustatives, hein, c'est sûr que les circuits de distribution à privilégier sont les circuits directs et ultra courts, du producteur au consommateur, avec maximum un seul intermédiaire. Et comme ça, on est sûr que les produits ne sont pas cueillis trop verts, mûris artificiellement et auront plus de goût. Pour faire la synthèse, un circuit de distribution, c'est le chemin parcouru par un produit du producteur au consommateur. Le circuit qui ne comporte pas d'intermédiaire est un circuit direct ou ultra court. Celui qui en comprend un seul, c'est un circuit court. Celui qui en comprend 2 à 3 est un circuit long. Plus le circuit de distribution est long, plus la pollution, l'effet de serre et la consommation d'énergie relative au transport sont importants. Les circuits ultra longs ordinaires nécessitent de nombreux intermédiaires coûteux. Et rien n'est gratuit, hein, chaque intermédiaire va se faire payer pour son travail. Et tout ça augmentera le prix du produit. Pour continuer à vendre des produits à un prix abordable, le prix payé au producteur ne lui permet pas de vivre correctement. Vous devez entendre ça sans arrêt dans l'actualité. L'achat de produits issus du commerce équitable garantit un salaire plus juste aux producteurs, la production dans des conditions respectueuses de l'environnement et le financement de projets utiles à la communauté. Les supermarchés de type hard discount proposent un choix plus restreint de produits alimentaires que dans les hypermarchés, mais un coût plus réduit que dans les supermarchés classiques ou les hypermarchés. L'achat de produits alimentaires sur Internet fait gagner du temps, mais ce type de circuit ne permet pas de visualiser, de voir les produits et de bénéficier des conseils d'un vendeur. Voilà, on aura fait un résumé qu'il sera important d'essayer de mémoriser. Essayez d'en faire une carte mentale aussi, ça peut être vraiment intéressant pour vous aider à mémoriser. Si vous ne vous rappelez plus la technique, n'hésitez pas à venir me voir. Pour mes élèves, bien sûr. Autrement, vous me demandez de faire l'explication en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.